Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Chaque mois, nous retrouvons Monseigneur Thierry Scherer, évêque du diocèse de Perpignan-Elne. Ensemble, nous explorons des thèmes variés, en lien avec des sujets d'actualité. Monseigneur Scherer nous partage sa vision, nous offrant ainsi un éclairage unique sur les enjeux de notre époque. En vous souhaitant une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monseigneur. Bonjour Eugénie, et grande joie pour moi de rejoindre nos auditrices, nos auditeurs sur les ondes de la communication diocésaine avec le podcast. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui Monseigneur et puis vous chers auditeurs. Nous rentrons dans une période particulière qui est celle de l'été et qui marque la fin aussi de notre année pastorale. Cette année qui a été riche en temps forts, riche en événements, en rencontres. Et pour ce dernier épisode de notre podcast, avant la pause estivale, parce que oui, nous allons revenir quand même en septembre, nous voulions vous adresser un grand merci. Un merci pour votre fidélité, un merci pour votre présence. Alors, Monseigneur, quel regard vous portez sur cette année, comme je disais, qui était quand même si dense ? Alors, j'ai tout d'abord, si on peut commencer par ça, parce que ce n'est pas un petit détail quand même, j'ai une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui souffrent de la chaleur en séjour. C'est vrai que nous subissons un épisode caniculaire exceptionnel, alors exceptionnel à la fois par sa précocité. Des gens me disent qu'au mois de juin, ils n'avaient jamais vu ça. Par sa durée aussi, parce que ça fait déjà presque une semaine que ça dure. Et puis les températures torrides que nous devons supporter. C'est, me semble-t-il, la preuve un peu plus objective que les effets du dérèglement climatique sont bien là et qu'il paraît vain, illusoire peut-être de vouloir les contester. Ce qui est éprouvant dans ce phénomène, ce n'est pas tant la touffeur diurne, le pic de chaleur, surtout dans l'après-midi, que la persistance, y compris la nuit, de températures élevées. Pour ceux qui n'ont pas de maison climatisée, je vois bien que ça peut compromettre la possibilité même de se reposer. Ça engendre une fatigue de fond qui est préjudiciable à la rentabilité physique ou intellectuelle. Je constate malgré tout que l'été est arrivé d'un coup, après plusieurs mois de température à peu près conforme, comme on dit, comme disent les météorologues, conforme aux normales saisonnières ou légèrement supérieures, avec dans notre département des précipitations suffisantes en cours d'automne. Et même l'hiver, on a eu un enneigement remarquable sur les massifs, et ça a permis peut-être à notre département de sortir de la crise de sécheresse qui l'avait affecté depuis presque 3 ans. Moi, je suis arrivé en pleine période sévère, de sécheresse sévère. Alors, si j'en parle, c'est parce que le premier hiver où j'étais là, j'ai apporté mon soutien aux viticulteurs, aux maraîchers, aux arboriculteurs, aux éleveurs, qui vivaient très difficilement cette sécheresse. Et donc on pourrait dire qu'on va vers le mieux, mais nous voyons bien, avec cette canicule en plus qui a séché en quelques jours la végétation, que le problème de fond n'est pas résolu et qu'il nous faudra être inventifs pour trouver des solutions au manque d'eau, et qu'il nous faudra être résolus à chercher ensemble les solutions pour en limiter la consommation. Alors le regard que je porte sur cette année si dense, eh bien Eugénie, je dirais, c'est un regard émerveillé dans l'ensemble. C'est vrai que j'achève en séjour, là, la 2e année de mon épiscopat, et j'ai beaucoup de raisons de rendre grâce.
Voilà, j'ai le sentiment d'abord d'avoir été accueilli vraiment à bras ouverts dès mon arrivée dans le diocèse. Et cette impression, elle perdure lors des applèques, des fêtes de village, des fêtes patronales. Vraiment, je perçois la chaleur des Catalans. Je sens palpiter, j'oserais dire, le cœur de toute une population attachante. Pouvoir sillonner le département, aller à la rencontre de tous ceux qui font vivre le territoire m'apporte beaucoup de joie aussi. C'est ce que m'ont permis de vivre les visites pastorales déjà l'année dernière. Mais cette immersion dans la vie locale et la découverte du territoire, en réalité, elle est permanente, elle ne s'arrête jamais. Je rends grâce, autant le dire, pour les collaborateurs précieux avec lesquels j'ai la joie de travailler au quotidien, que ce soit à la curie ou dans les services de Cézanne. Ma reconnaissance, d'une manière particulière, elle va aux prêtres et aux diacres qui partagent avec moi la charge pastorale et se dépensent, je le vois bien, de 1000 manières pour que le message de l'Évangile soit porté aujourd'hui encore dans les paroisses, dans les lieux de travail ou de loisirs, dans les milieux associatifs. Et puis ma gratitude, elle se porte aussi vers les frères et sœurs consacrés. Le beau témoignage de leur vie donnée est précieux pour nous aujourd'hui. Et puis ma pensée, enfin, elle rejoint d'une manière particulière les néophytes, particulièrement nombreux cette année, et toutes celles et tous ceux qui les ont conduits jusqu'au baptême. Je l'ai dit, et on va bien sûr y réinsister, mais le grand défi maintenant, c'est de pouvoir, ces néophytes, les accompagner dans la durée, leur permettre d'intégrer les communautés chrétiennes pour y déployer tous leurs dons. Et ça, c'est un chantier à dimension diocésaine que nous avons lancé. Et je suis reconnaissant à tous les acteurs de la pastorale de le prendre à cœur. Voilà, parce que c'est un beau chantier et c'est enthousiasmant. Et je vois que les troupes sont motivées. Alors je m'en réjouis. Ok. Alors pour terminer cet entretien, on a décidé de faire plutôt court. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aujourd'hui à celles et ceux qui nous écoutent ? Alors, un message peut-être à la fois grave et puis encourageant. J'inviterais volontiers les catholiques à sortir de leurs préoccupations par trop personnelles pour considérer avec un regard large et une grande ouverture de cœur la situation du monde, tel qu'il est, avec ses espérances, mais aussi avec ses drames, en particulier cette violence qui le traverse de partout et qui fait chaque jour des milliers de victimes. Comment, par exemple, peut-on rester indifférent à la situation sanitaire à Gaza, à cet acheminement bloqué des nourritures qui affame des populations entières? J'ai dit mon action de grâce, mais je partage également très simplement ce que j'ai dans le cœur. Je suis parfois étonné, attristé même, de voir l'inclination de beaucoup à se refermer sur leurs petits problèmes, à chercher leurs intérêts égoïstes, à défendre leurs revendications, avec véhémence parfois. Il y a ça et là des querelles d'ego, des coups bas, des règlements de compte. Et je pense à la parole de Thérèse d'Avila qui disait « Le monde est en feu, il n'est pas l'heure de traiter d'affaires de peu d'importance. » Alors elle disait « Il n'est pas l'heure de traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importance, mais avec Dieu, c'est aussi avec les autres, parce que justement, notre relation à Dieu, elle engage notre relation avec les autres. » Et je pense que c'est pour nous aujourd'hui vraiment une vraie question à se poser. À quoi reconnaît-on les vrais chrétiens ? Je dirais à leur magnanimité et à leur hauteur de vue, à leur capacité justement de relativiser
les difficultés qui les concernent pour se mettre en disposition de servir et d'aimer les autres. Et c'est ce qui me réjouit quand je vais sur le terrain au gré de mes déplacements. Vraiment, j'ai la joie de rencontrer des hommes et des femmes merveilleux, dont certains sont engagés depuis de très longues années déjà, dans le monde associatif, par exemple. Ils ne vivent pas repliés sur leur confort, leur porte est toujours ouverte, leur chez eux s'offre comme un lieu d'accueil et d'hospitalité pour tous, les plus pauvres en particulier. Ils sont des modèles pour nous, ils nous aiguillonnent, ils nous encouragent. Et c'est ce que j'ai vécu à Valmy mercredi dernier, avec la journée des acteurs et des bénévoles du Secours catholique, qui font vivre le territoire. Et vraiment, j'en étais émerveillé. Je dis, c'est magnifique, c'est dans ce sens-là qu'il nous faut aller. Alors, c'est tout cela que j'ai à l'esprit en pensant aux deux événements qui vont nous mobiliser dans les prochains mois et dont nous donnerons le coup d'envoi à l'occasion de notre applèque de Font-Romeu, le 7 septembre. Donc, les deux événements, on les connaît déjà parce qu'on les a annoncés. C'est le centenaire du couronnement de Notre-Dame de Font-Romeu, notre morénette, en 2026, et la commémoration l'année suivante du concile de Toulouse, Paui Trève d'Edeu, qui a été inspiré et porté par l'abbé Oliba. Voilà, toute l'équipe de soutien pastoral là, s'est mise en travail pour organiser cela, et ça c'est magnifique, c'est plein d'espérance. Alors je souhaite de bonnes vacances à tous ceux et toutes celles qui auront la faveur et la joie de pouvoir en prendre. Je leur souhaite des vacances qui cultivent la simplicité et leur permettent de vivre de belles rencontres, des nouvelles relations aussi avec les autres. En quelque sorte, je leur souhaite de vivre des vacances véritablement chrétiennes, parce que je pense qu'on peut donner ce qualificatif à des vacances en privilégiant peut-être ce qu'un ami dominicain appelle la météo de la charité. Se poser la question du poids d'amour que comporteront nos vacances. Je crois que c'est ça la programmation essentielle. Sinon, nos vacances, elles risquent peut-être d'être très auto-centrées pour ne pas basculer dans un monstre d'égoïsme camouflé en détente. Où est l'amour de Dieu et du prochain dans mes vacances ? C'est la vraie question à nous poser dès le début, avant notre départ. C'est très beau, merci beaucoup, Monseigneur. Peut-être avant de nous quitter, vous avez parlé de Font-Romeu tout à l'heure. On pourrait parler d'autres événements cet été. Déjà, il y a le PLVTT du 7 au 11 juillet. Je crois que vous allez y aller. Mais c'est sûr même. Oui. Je confirme ma présence. Voilà. Ensuite, avec la Sainte Benito oui. Et toute son équipe, voilà, qui ont préparé ça magnifiquement. Ensuite, le 21 juillet, au Carmel de Vinça, la Mission universelle vous invite à une journée de rencontre avec les prêtres venus exercer leur ministère dans nos paroisses. Donc c'est une belle occasion de les connaître. Et un départ collectif est prévu à 9h depuis le parc du CUP, le même jour, donc le 21 juillet. Toutes les informations sont sur le site du diocèse. Et pour revenir à Font-Romeu, donc notez bien dans vos agendas, c'est le dimanche 7 septembre 2025, donc à la rentrée. Des bus seront également organisés dans tout le diocèse pour vous y amener. Donc toutes les informations sont sur le site du diocèse. Et si vous avez le moindre questions, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse communication@diocèse66.com. Et puis, on voulait vous remercier de votre présence parce que, Monseigneur, je sais que vous n'avez pas les réseaux sociaux, mais à chaque fois qu'on publie sur Facebook, sur Instagram, ce podcast ou même des photos des événements, on reçoit toujours ce qu'on appelle des likes, des interactions, des commentaires. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Très bel été à tous. Ma prière vous accompagne. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker ou à nous témoigner votre intérêt. Et bien sûr, à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À très bientôt.